Bonjour tout le monde, bonjour les créateurs, créatrices. En ce jour de tempête, je me suis dit, quoi de mieux que de faire une petite présentation des crayons à l'alcool. Fait que dans le fond, je poursuis tout simplement le projet de l'autre fois avec la coccinelle, mais là, on va travailler le personnage fait en fourrure et tout ça avec les encres à l'alcool, avec les marqueurs, tout simplement. Donc, je vous montre la boîte, la vidéo comme ça. Hop! Fait que ça, c'est de dessert. Petit couvercle aimanté, mais voilà, qu'on peut mettre en mode chevalet. Donc, je tourne ma caméra et en même temps, bonjour les gens qui se branchent. J'avais mal regardé. Bonjour Fabrice. Donc, je me branche sur mon ordi. Et pour voir vos petits commentaires en même temps, si vous en avez. Bonjour Annie! Donc, ce sera pas bien long. Je me branche, je flippe la caméra. Hop là! Vous allez voir mon petit chien, comme à l'habitude, qui est couché sur moi. Voilà! Ma petite belette! C'est mon chien, mais je l'appelle la belette. Good! Alors, on va faire un petit zoom pour comme ça, vous puissiez voir le personnage. Allô Christine! Allô Odette! Hein, on en profite, c'est la journée de tempête. Hein? On dirait que ma petite... je vais juste nettoyer la caméra. Désolé. Hop, 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 hop. On voit mieux. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on voit mieux. Good! Donc, on va travailler mon petit tribule, mon petit personnage. C'est dans un ensemble à coloris que j'ai sur ma boutique en ligne où il se trouve également sur Amazon. Oups, je viens de tirer mes affaires à l'air. Fait que si jamais vous allez sur Amazon, vous allez avoir l'ensemble à coloris comme ceci. C'est la deuxième page dans l'ensemble colorié. Moi, j'ai commencé à faire ça au crayon l'autre jour, là. Mais ouais, avec disponible sur Amazon, c'est vraiment pas cher. 31 images pour votre grand plaisir et c'est bel et bien moi qui avais fait l'erreur. Au lieu de 30, j'ai mis 31. Donc deux fois la même. Mais bon. Alors, on se lance à l'aventure. Les tangos, en passant, ils ont une petite mine pinceau comme ça. C'est vraiment le fun. La mine est souple. Et comme je disais l'autre fois pour la coccinelle, on commence dans les zones d'ombre et on y va avec une teinte pas trop foncée, parce que si on veut faire des beaux clairs-obscurs, on peut apposer légèrement une petite touche et on va la dissoudre par la suite avec les autres marqueurs à l'alcool. Parce que dans le fond, votre alcool va être réactif avec les autres couches que vous allez mettre par la suite. OK? Donc, c'est important. Travaillez toujours par zone plus petite à chaque fois. Là, je vais faire juste la tête. Bonjour, France de Shawinigan! Fabrice, bien le bonjour de belle France. Ah oui! Ah, vous êtes... Mais vous aussi, en Europe, vous avez de la neige, là. J'ai de mes amis, là, qui ont posté. Puis j'ai vu que, ouais, eux aussi, ben vous aussi, vous avez un petit moment de neige aujourd'hui. Donc, vous voyez que, ben là, mon petit personnage, moi, il est beige. D'où pourquoi je suis allé avec un beige brun, là, pour commencer. Là, je vais y aller avec un jaune. Je superpose mes couleurs et vous voyez que ça se dissout tranquillement. Hein? Donc à ça, on va faire encore un plus gros zoom si ma caméra veut. Good. On s'imagine hein, que la lumière arrive de part en haut à droite. Vous voyez que je me suis laissé un petit brin de blanc dans le pourtour, très important également, afin que mon encre ne dépasse pas mes lignes. Parce que plus que vous allez apposer de l'encre avec vos marqueurs, plus, surtout sur un papier cartonné, plus qu'il va avoir tendance à s'évader un petit peu dans les fibres de votre papier. Si jamais, moi, j'ai la possibilité, dans le fond, sur ma boutique en ligne,
de vous vendre des ensembles, mais pas de ce format-là. Des formats légèrement plus petits, c'est des 6 par 9, mais sur papier à marqueur. Fait que là, ça reste directement dans le papier. Je vais vous le montrer à la fin, tout à l'heure. Mais voilà. Fait que si jamais vous avez des questions aussi, comment utiliser le matériel, dites-le moi. Dites aussi dans le commentaire, est-ce que vous travaillez, vous, avec les encres à l'alcool ou vous osez pas? Parce que oui, c'est quand même un investissement. Ça peut être dispendieux, tout dépendant de la marque que vous allez acheter. Chez Dessert, les tangos puis les altos, c'est quand même abordable. Si vous allez avec les pro marqueurs, les Copics, là c'est un petit peu plus cher. Mais si vous allez avec les tutos ou quelque chose genre, c'est pas trop dispendieux. Désolé, je vous bloque là avec mon bras. J'avais de la misère à sortir mon crayon. Là, je vais avec un qui est un entre-deux, entre le jaune, il est légèrement grisâtre, mais entre mon beige. Quand je dis entre les deux, c'est dans l'échelle de saturation, si on veut. Donc, par rapport à la tonalité de gris. Si je mettais mon image en noir et blanc, en fait. Donc, c'est un entre-deux. Et je superpose l'un et l'autre, donc par-dessus mon jaune légèrement. Toujours avec des petits coups aussi pour donner l'impression qu'on a de la fourrure. Puis ce qui est important également, lorsque vous voulez donner un effet de fourrure, si vous passez trop de temps avec votre marqueur à l'alcool pour donner de la texture un peu de fourrure, bien en fait ça va faire un dégradé, tout simplement. Christelle, oui, et j'aime beaucoup. Christelle, justement, quelle marque tu utilises, toi? Toi, il me semble que c'est Copic, hein? C'est dans la vraie de vraie, là, encre à l'alcool. C'est pas que les tangos, ce ne sont pas des vrais marqueurs à l'alcool, là, mais le classique dans le monde créatif de marqueurs à l'alcool, pour la majorité, style, mettons, scrapbook, ceux qui font du scrapbooking, ça va être les Copic qui sont utilisés. Dans le monde du design intérieur, architecture et tout ça, malgré que maintenant tout se fait beaucoup par informatique, mais les maquettes faites à la main sont faites avec les pro marqueurs la plupart du temps. Moi, j'ai commencé avec des Copic, voilà, pour Daniel, et j'ai tout donné pour les tangos. Ah, pour vrai? Ah ouais! C'est quoi ce que vous aimez plus avec les tangos que vous aimiez pas avec les Copic? Curieux, curieux de savoir, parce que beaucoup de monde aime plus les Copic. Les Copic sont rechargeables, les tangos ne le sont pas. Ça, c'est un petit désavantage, par exemple, avec les tangos. Les pro marqueurs également ne sont pas rechargeables. En fait, je pense, les touch non plus. Copier, ce que j'aime, c'est qu'ils se rechargent. Voilà, c'est ça. Comme les Molotov, exact. Les Molotov, c'est des marqueurs à l'acrylique. Tandis que, ben voilà, les Copic, c'est des marqueurs à l'alcool. Mais oui, ils sont rechargeables, c'est un côté plus écologique. C'est fort intéressant à ce niveau-là. Mais oui, les tangos coûtent vraiment moins cher. Puis, tu sais, dans le fond, quand on achète la boîte, on a une belle variante quand même avec les tangos. Les Copic, ben, ça peut coûter une belle fortune pour avoir une belle gamme de crayons là, variés. J'allais me chercher mon petit bleu pour aller chercher comme j'avais fait avec ma coccinelle. Les zones foncées, je les ai avec ce bleu-là. Puis après ça, je vais aller chercher mon bleu qui est méga pâle avec le genre de petit lilas. Fait que là, dans le fond, j'amène des petits accents pour faire un clair-obscur très prononcé. Je vais même faire ses yeux, puisque moi, dans mon univers, dans mon imaginaire à moi, mon tribule est une petite bestiole aveugle. Donc, comme s'il y avait des grosses cataractes.
Donc là, je vais me faire des petits accents de bleu que je vais venir dissoudre par la suite. Comme ceci. Puis, hey, surveillez, là, je vous ai écouté, hein, j'ai commencé à mettre des trucs sur mes stories de pour vous alimenter, dans le fond, mon Facebook. Si jamais, vous pouvez aussi toujours me suivre sur Instagram avec Richard Cirque. Parce que j'en mets plus régulièrement des stories, mais vous allez voir l'aspect multidisciplinaire que je suis. Mais voilà, je travaille quand même très fort sur mon nouvel ensemble. Ben, mes deux, en fait. C'est comme un 3 projets en un. Fait que l'ensemble colorier, un nouvel ensemble colorier sur Amazon. Mais je fais également, dans le fond, cet ensemble-là sera séparé en deux parce que il y a des pages folles que je vais vous montrer tantôt là, à la fin du live. Et voilà, il y a des mandalas et des pages folles. Donc, 15 mandalas, toujours fait avec mes personnages. Puis, 15 pages un peu folles. C'est tous les personnages, ben, tous mes personnages, mais un seul personnage par page. Mais qui dans l'action, dans des attitudes différentes, etc. Donc, il y aura un nouveau livre Amazon, mais il y aura aussi la possibilité de les avoir sur papier cartonné en pages séparées, comme je travaille en ce moment, sur des 8,5 11, que ce soit pour juste mandala ou juste page folle. Fait que ça peut être vraiment, vraiment, vraiment le fun. Je vais aller avec mon petit bleu. Miaou. Moi, les pro-marqueurs en France, ah oui, les pro-marqueurs, tu sais, la petite bémol avec, dans le fond, les pro-marqueurs, c'est qu'ils ont une petite tendance à crachoter. Mais est-ce qu'ils ont réglé le problème? Aucune idée. Moi, c'est ce que j'avais rencontré. Il y avait une petite tendance à faire des petites bulles qui éclatent pendant qu'on travaille. Fait que ça faisait des petits splashes, mais sinon, qualité du pigment, excellent. Euh, le mélange des couleurs est magique. Donc, les pro marqueurs, c'est vraiment un beau, 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 beau plus. Tandis que je pense que j'ai même pas de Copic. Faudrait que je vérifie dans mes affaires. Là. J'ai les tangos, j'ai les altos, j'ai les pro marqueurs, j'ai des touch. Mais je me demande si j'ai les Copic. Je crois que non. Les Copic, c'est dans le temps que je travaillais pour une boutique à Beauport. Mais sinon, j'ai pas retouché à ça. Ah, vous voyez, mon petit bonhomme prend vraiment, vraiment une belle allure. Là, je vais aller utiliser Blender. Parce que là, mes clairs obscurs sont très, très, très intenses par rapport au blanc. Qu'on va aller atténuer le tout. Ah oui, j'ai pas... Attends un peu. Et la BD, et la BD... Que voulez-vous dire, Daniel, avec la BD? La BD de Monsieur Lafonte. La BD de Monsieur Lafonte, elle avance toujours, si c'est de ce que vous me parlez. Ça avance tranquillement. Le projet 2025, je veux vraiment la sortir. Fait que, ouais, ça là, je veux vraiment vous gâter avec ça. En fait, je me gâte d'abord, puis je vous gâte par la suite, dans un sens. Là. C'est vraiment mon petit rêve là, de sortir ma BD à moi, de moi, auto-édité. Je crois avoir trouvé mon imprimerie. C'est un gros investissement parce que dans ma tête, je veux en faire imprimer 1000. C'est quand même beaucoup, hein? Mais voilà, je compte sur vous autres pour pouvoir m'aider quand le jour que je vais la sortir pour que je ne l'aille pas juste chez moi entreposée, mais que ça parte dans vos maisonnées ou dans les maisonnées de vos amis, dans des écoles, trucs comme ça. Puis super beau sujet en plus parce que c'est tout par rapport au syndrome de l'imposteur, l'anxiété,
Ben, en même temps, tout ça peut amener aussi l'auto-sabotage. C'est une BD qui va parler de tout ça. Mais juste en images. Des onomatopées, mais pas nécessairement de texte. Il va y avoir du texte avant et après la BD en tant que telle, mais sinon, il n'y aura pas de texte. Ah mon Dieu, oui, ben faudrait que je me réserve une place au salon du livre, là, mais c'est parce que avec une seule BD, ça va me coûter une fortune de. de. de voilà, sortir ma BD, là. Fait que. Et puis vous voyez que la tête, elle a été super vite, fait que je pense que je vais recommencer. Ben, je vais continuer le corps, je pensais pas aller aussi rapidement. Fait que. Je vais essayer de me souvenir des couleurs que j'ai prises pour aller faire les autres parties. Je pensais pas aller aussi vite. L'autre fois, la coccinelle m'avait pris une éternité à faire. Mais comme vous voyez, tu sais, l'avantage, là, avec les crayons de bois, tu sais, ça traverse pas le papier, patati patata, mais c'est quand même franchement plus long. Tandis qu'avec les marqueurs, ça couvre rapidement, ça fait des belles grandes surfaces. Dans les débuts, c'est un petit peu plus dur à contrôler, mais avec, vous voyez, avec le tango, avec la mine très 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 fine, si j'appuie pas sur mon crayon, je fais juste effleurer, l'encre épouse rapidement le papier, puis ça fait un beau rendu. Donc là, je vais par petites taches, comme ceci, pour avoir, oui, l'idée de la fourrure. On va aller chercher la queue en arrière-plan. Là, c'est de bien analyser l'image, parce que surtout, hein, moi, je fais du fantastique. Donc, il y a plein de belles surprises à découvrir dans mes dessins. Mais de tout pour vous faire rêver, comme je dis souvent là, quand je suis au Salon des Artisans de Québec. Donc, vous voyez, en fait, là, quand vous faites vos ombres, analysez toujours c'est quoi le volume qui compose la partie que vous êtes en train de faire. Donc, en ce moment, le bout de la queue est une sphère chevelue. Et l'autre, c'est comme un long cylindre. Donc, l'ombre d'un cylindre est linéaire, mais l'ombre d'une sphère est comme un croissant de lune. Donc ça peut toujours vous aider à appliquer les ombres et lumières, à les créer sur votre sujet. J'essaie de vous relire en même temps. Ou au kiosque auto-édition du Festival BD. Ah, ouais, ok. À l'intérieur du salon. Ok. Si ça existe encore. Merci, Christelle. Ouais, je vais regarder ça. On voit pas le bout de la queue. Ah, c'est vrai. Merci. Voilà. Voilà, on voit le bout de la queue. Je suis désolé, j'avais oublié que j'avais zoomé. Ça donne le goût d'acheter le livre colorié. Ben oui, j'adore tes dessins. Ah, merci Christine. Ben c'est ça, le livre à colorier là, sur Amazon. En fait, il est en papier de base par contre, ok? Fait que lorsque vous travaillez dans l'ensemble à colorier qui est sur Amazon, vu que c'est un papier de base, mettez une feuille derrière. Hyper important parce que sinon l'encre passe au travers du papier puis là vous allez tacher l'image qui est derrière. Fait que ça ici c'est fait avec crayon de bois, c'est pour ça que je passe pas au travers. Sinon, là moi présentement c'est les ensembles coloriés que j'imprime moi-même à la maison. Et puis voilà, ben en fait moi c'est un papier cartonné. Là je crois que c'est mon plus épais que j'ai utilisé. Mais l'autre aussi va aussi bien, en fait, il est légèrement plus mince. Bon, vous vous installez quand même sur une surface de travail ou avec une feuille derrière pour pas... Moi, c'est un tapis à découper, là. Mais si vous êtes sur une table et tout ça, mettez quand même une feuille à l'arrière puisque ça traverse quand même le papier.
Ok, très important, mais l'avantage avec mes ensembles à colorier, contrairement aux petits livres Amazon, c'est que moi, toutes mes images sont séparées. Fait que vous les séparez pour les travailler, comme ça, tout le reste de votre ensemble reste beau. Ok? Donc là, je réapplique mon petit jaune. Fait que je reviens avec, dans le fond, moi, c'est toujours une teinte médium. C'est pas ma plus foncée. Après ça, je viens avec une claire que je superpose avec un petit mouvement de brossage. En fait, comme le ventre, la poitrine, ce sont des sphères, la fourrure se dépose dessus dans le même sens que les méridiens, si on veut, de la planète Terre. Donc, toutes les causes d'orange, par exemple. OK? Comme ça va donner un mouvement à votre fourrure. Et, ben, en même temps, à votre ombre et lumière. Donc, on va avoir une meilleure illusion sur votre création de personnage. Je vais faire la queue en plat. Je laisse toujours une petite zone de blanc, tout dépendant, mais dans les portions que je crois qui pourraient être vraiment exposées à la lumière, je les laisse blancs. Parce qu'avec mon blend, dans le fond, quand je vais venir faire le dégradé avec mon crayon 0, je vais récupérer cette lumière-là et avec un petit dégradé. Dans le fond, mes ombres deviennent de plus en plus grandes à force de mettre du crayon dedans. Parce que l'encre s'étend. Ok, c'est bien important à y penser. Là, je vais aller avec mon autre ici. C'est un genre de brun, mais très clair. Mais qui est quand même plus foncé que mon jaune. Et j'ai superpose l'un par-dessus l'autre pour aller faire mon dégradé. Là, la queue qui passe derrière mon personnage, je dois la mettre légèrement plus foncée pour donner un accent sur la tête, hein, pour qu'on voit bien notre sujet. Vous devez tricher un peu des fois les ombres et lumières afin de permettre une meilleure lecture de l'image. Ça, c'est très important. Donc, souvent, on va faire le visage un peu plus clair, comme un peu dans la famille Adams. Hein? La mère, elle a toujours les yeux éclairés. Ben, c'est un peu le même principe qu'on fait en art visuel. On va mettre plus de lumière sur le visage du sujet. Donc, je poursuis. J'accentue. Des fois, je vais dépasser avec cette couleur-là aussi dans mes ondes de blanc. Ça va faire un beau jeu de nuances également. Très important parce que dans le fond, ça va rester harmonieux aussi, mais c'est très important pour avoir un petit aspect naturel. Sinon, ça va avoir l'air d'être un peu découpé au couteau. Ce qui va être moins judicieux. Fait que si jamais vous me demandez là, sur quoi que je suis en train de travailler, c'est un de mes ensembles à colorier. Je crois que c'est celui avec Monsieur Lafond. Il a l'air d'être pour l'hiver, mais il est 4 saisons. Sinon, ben voilà, sur Amazon, c'est mon seul ensemble à colorier. Vous écrivez Richard Cameron Morneau et là vous allez avoir les deux ensembles de 4 saisons mélangés dans un seul cahier à colorier. Fait que moi je fais un minime pourcentage là-dessus. Si jamais vous préférez, il y en a plein là, cette semaine. Ils ont passé directement sur ma boutique en ligne pour s'acheter les ensembles à colorier en pages séparées. Donc ça, rendu là, c'est votre choix. Alors, un coup qu'on a, vous voyez là, dans le fond, je travaille avec les mêmes étapes que tout à l'heure. Un coup que vos couches de couleurs sont faites, on poursuit, toujours à peu près dans le même ordre. Fait que là, je vais revenir avec mon genre de petit bleu pâle. Là, il va faire foncer parce que je vais passer par-dessus des couleurs déjà posées. Mais vous voyez qu'avec mon genre, là, ça va faire un genre de bleu-gris. Mais ce bleu-gris-là fait en sorte
que la queue recule, vu que c'est aussi dans les teintes de bleu. Ça fait que les éléments se reculent dans l'espace. Ça, c'est important à s'en souvenir. Très important, le bleu va faire reculer vos éléments dans l'espace. Ça va faire une mini pause pour reprendre mon chien sur moi parce que vous voulez aller boire de l'eau. Il est. Hop. Oui, grosse belette. Allez, pas de kangourou. Ok, là. Ah oui, hein? Regardez, il est revenu. Hein, c'est mon petit talent. Donc, je poursuis. Alors, comme je disais, le bleu fait reculer dans l'espace. Hein? C'est couche atmosphérique. Aussi, ça crée un genre de gris. Donc, une désaturation lorsqu'on s'en va hein, dans l'ombre. Les couleurs, qu'on dit toute la nuit, tous les chats sont gris. Ben, en fait, c'est que les couleurs se désaturent. Donc, on va voir un petit peu plus en noir et blanc. Tout simplement parce que nos yeux, nos bâtonnets je crois, il me semble que c'est les bâtonnets qui voient les couleurs. Ben, ils sont moins fonctionnels quand il manque de luminosité. Donc, tout ça explique le tout. Alors, j'y vais avec mon genre de petit bleu gris. J'y vais avec un petit pointillé pour la queue en arrière-plan. Pour créer l'illusion que la queue est en fourrure. Et dites-vous que la fourrure est toujours en éloignement de notre sujet. Très important, ça également. Parce que dans le fond, les poils qu'on a sur notre corps, c'est pour éloigner l'eau de notre corps. Donc, de nos parties vitales, dans ce sens, le visage, le ventre, les organes, etc. Ça fait partie de tout ça. Pour pas avoir des bobos. C'est comme des plaies de lit ou la même. Là. Donc, là, je suis passé avec mon petit bleu. Là, je vais aller avec mon petit violet. Hein, faut pas avoir peur de superposer des couleurs qu'on se dirait que peut-être ça n'irait pas. Mais le violet, ça veut dire qu'il y a du bleu aussi à l'intérieur. Il y a un petit peu de magenta également, puis là, celui-ci, il y a un petit peu de jaune. Fait que c'est ce qui me permet que ça soit quand même logique sur mon sujet d'utiliser cette teinte-là. OK? Parce que dans le fond, le jaune légèrement orangé et tout ça, dans son ombre, il va bel et bien avoir une teinte de violet. On le voit pas, on a de la misère à l'analyser quand on est dans la vraie vie. Mais si on est sur une photo et tout ça, c'est plus facile comme à interpréter vu qu'on c'est en 2D et on n'est pas influencé par la couleur, la lumière réelle de notre environnement. Parce que dans le fond, notre cerveau il est programmé pour réajuster les couleurs dans notre tête. Parce que dans le fond, là, si vous avez une lumière incandescente, le blanc n'est pas blanc, il est jaune. Si vous avez une lumière halogène qui éclaire votre plan de travail, vu que c'est pas une lumière neutre, ben votre blanc sera bleu. Si vous avez une lumière industrielle, c'est comme un peu éclairé au mercure ou tout genre, l'éclairage est vert. Mais notre cerveau va calibrer le tout pour replacer le blanc en blanc dans notre lecture. Tout simplement. C'est niaiseux de même. Mais quand on le sait, après ça, ben, c'est encore plus facile de jouer avec une couleur dans nos créations. D'où pourquoi que mon dessin ressort légèrement différent à la caméra aussi de ce que moi je travaille personnellement. Parce que j'ai une lumière incandescente. J'ai une lumière LED, mais chaude. Donc, ça rajoute un peu de jaune dans le tout. Hein, faudrait que je calibre mon... Mais tu sais, puis avec le sel, on peut pas le faire. Mais normalement, il faudrait que je calibre le cellulaire pour avoir le bon blanc. Hein, vous apprenez plein de choses.
Là, je m'en viens avec un gris très 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 pâle, légèrement bleuté. Pour aller faire ma petite ligne de lumière, la deuxième lumière. Donc, la mini tranche de blanc que je me suis laissé du côté de l'ombre. Ça va faire ma deuxième lumière qui se réfléchit sur mon sujet. Ça va donner un aspect plus naturel. Comme ceci. Hop là. Donc, vous voyez, par le fait que la queue est légèrement plus grisâtre en arrière-plan, ça recule vraiment de beaucoup dans l'espace le sujet. Ben, le sujet. Cette partie du sujet. On va faire ses petits doigts. Hop. Comme ceci. On va s'ouvrir le poignet parce qu'il est caché par la tête. Ça, c'est dans mon imaginaire à moi. Mais c'est toujours se faire ce petit discours-là. Est-ce qu'il y a un élément qui me fait une ombre sur une autre partie de mon sujet? Ça, c'est méga, méga, méga important. Je vais revenir avec un peu de jaune sur sa bédaine. Avant, bon, j'ai pris le côté plat, mais c'est pas grave. La mine est plus dure et moins souple, mais ça fonctionne quand même. Je suis juste allé avec la tranche de mon crayon. Et ça va fonctionner aussi. En fait, quand vous allez vouloir faire des grandes surfaces, ce côté-là de mine, je vais le mettre ici, est super, super pratique. Là. Je vais en remettre un peu sur le bras, parce que ça joue un peu. Voilà. Et là, je vais venir avec mon zéro. Adoucir un peu tous ces traits. Fait que dans le fond, si je passais énormément de temps sur certaines zones, avec juste l'alcool, l'encre alcool mais sans pigment, ça viendrait pousser le pigment qui a été déjà mis pour laisser place à quelque chose de très dilué. Fait que ça aussi, c'est une façon de travailler. Ce que j'ai pas fait en haut ici, mais ça va fonctionner pareil. J'ai comme pas mis de mon genre de bleu, violet dans le bout de la queue. J'utilise mon blend. J'y viens passer plusieurs fois sur mon ombre, mais je fais un mouvement vers l'extérieur, fait que je vais amener le pigment vers l'extérieur. Parce que ce crayon-là me permet aussi, un peu comme avec l'aquarelle, à rediriger mon pigment sur d'autres zones de mon dessin. Ok, grâce au papier. Je pourrais pas nécessairement bien le faire sur un papier marqueur. De le tricher un peu comme ça, il faudrait que je sois un peu plus précis. Mais ça fonctionne bien. Là, le temps que mon crayon sèche, quand je passe avec mon blend, là, justement mon zéro, sur une zone de blanc, de papier qui n'a aucun pigment, il va venir gris, mais parce que dans le fond, je viens d'humidifier avec l'alcool le papier. Donc c'est normal qu'il devienne gris. En séchant, il va revenir blanc. Okay? Ou légèrement teinté du pigment que j'ai tiré dans la zone. Fait que ça aussi, c'est important à savoir. Good! Mon Dieu, ça a été vite. Ben, je dis ça, mais j'ai peut-être perdu la notion du temps aussi, puis que j'ai pas vu le passer. N'est-ce pas merveilleux de faire un genre de petit bonhomme de même par jour de tempête? Hein? Je vais juste aller vous lire un petit peu. Voudrais savoir c'est quoi que tu dessines. C'est le tribut. Le tribut, une légende en fait que tes oncles et tes tantes ont fait croire à ta mère.
Ça, c'est pour toi, Anne-Marie. Tu as choisi une belle journée. Oui, ben, tempête, c'est pour ça. C'est-tu dans ton cahier à dessin? Oui. Fait que cette image-là se trouve dans mon ensemble à colorier qui est sur Amazon ou sinon, il va se trouver, je crois, dans mon deuxième ensemble sur page séparée sur ma boutique en ligne. Je vais juste aller voir les messages qui ont été écrits plus haut parce que je sais qu'il y en a que j'ai pas lu. Moi, j'ai hâte de voir les mandalas. Ah oui, c'est ça. Ben, à la toute fin, je vais vous montrer sur mon iPad ce que je suis en train de travailler. Avec les copies, il y a trop de couleurs. C'est fou, mais ça me semblait inaccessible. Ouais, mais c'est ça, Daniel, dans le fond, avec les copies. Bon, pour avoir beaucoup de couleurs, ben, ça coûte une fortune. Parce qu'ils sont vendus comme en batch, tout ça, fait que, ou sinon à l'unité, il n'y a rien de plus cher. Avec les tangos, ça me force à apprendre à marier. Ah, ben oui, voilà. Avec les tangos, on apprend à faire des beaux mélanges de couleurs. Ceci dit, je vais aller travailler. Non, je pense que je vais travailler la plaque de métal en bas. Hein? Attendez, mon sel, il dit que j'ai presque plus de batterie. Je sais pas pourquoi il me dit que les batteries très faibles. Bougez pas, j'espère que ça coupera pas. Hop, hop. Mais j'aurais peut-être pas le temps de travailler une autre partie. Je sais pas pourquoi mon sel il veut pas se charger en même temps que je fais mon live. Fait que pour être sûr que ça coupe pas, je vais vous parler justement. On va faire un petit zoom out comme ceci. Donc, tant que ça, je vais vous parler rapidement de ça. Sur Amazon, vous avez l'ensemble à colorier comme ça. Vous pouvez écrire tout simplement mon nom. Guy Richard Cameron Monod sur Amazon. Et vous allez voir l'ensemble à colorier. Fait que là, vous voyez, c'est la deuxième image de mon cahier. Moi, j'ai commencé à faire cette image-ci. Je l'ai avancée en plus cette semaine. J'ai fait la petite tête repetissée avec les cailloux en bas. Hein, je vous avais fait un petit live, justement, c'est ça. Fait que c'est à 14,99$ plus shipping. Moi, je fais un petit pourcentage là-dessus. Ou sinon, vous allez sur ma boutique en ligne, richardcm.com. Ce qui m'amène à vous dire aussi qu'il me reste très peu de calendrier. Sinon, il y en a à la Bulle boutique à Sainte-Brigitte de Laval. J'en ai laissé une quinzaine là. Mais sinon, c'est moi sur ma boutique en tant que telle, il m'en reste peut-être 5. Donc, toujours fait à partir de mes personnages et tout ça. Oui, l'année a commencé, mais en ce moment, sur ma boutique en ligne, il y a 14% de rabais en marquant Cupidon en lettres majuscules. Et voilà. Avec les ensembles coloriés, vous pouvez décider aussi, ça, c'est ceux qui sont des A5 ou des 6 par 9. Vous pouvez choisir votre type de papier. Donc, j'ai du papier beige, j'ai du papier denain, donc il est un peu bleuté. J'ai du mix média de base, j'ai en papier aquarelle également. Donc, les prix vont différer légèrement selon les types. Ça, celui c'est par rapport au dragon, mais j'ai vraiment une grande variété. J'ai les petits ensembles 4 par 6 également. Ceux-là sont toujours sur papier aquarelle. Donc, ça, c'est des têtes de fées. Justement, j'en ai quelques-uns qui en ont demandé cette semaine. J'ai formule femme, formule homme. Puis sinon, j'ai plein d'autres. Je vous ai dit le type de papier aussi. Papier mix, papier pour marqueur pour les encres à l'alcool. Ça, c'est magique parce que on le voit au travers, mais ça ne traverse pas le papier. Donc, ça, c'est un des cours que j'avais donné dans le temps avec Dessert. Malheureusement, Dessert ne donne plus de cours. Fait que maintenant, il faut suivre des cours avec moi. Parce que j'en donne sur ma boutique en ligne. Il y a déjà un cours, une session qui est commencée, mais c'est toujours disponible. Vous pouvez embarquer quand vous voulez. Parce que vous avez accès pendant 2 mois aussi encore. Donc, ça, c'est mes deux types de papier carton. Lui, il est un petit peu plus mince, lui, il est un petit peu plus épais. Vous voyez, c'est pas une grosse différence, là, dans le type de papier. Fait sous forme de mandala ou tout ça. Et je vous montre un peu le travail que je fais ces derniers temps. Attention, j'espère que vous voyez bien. Donc, ça, c'est mes petites pages folles. Je vais le mettre ici comme ça. Fait que ça, c'est mes petites pages folles. Par exemple, là, c'est Monsieur Lafonte. Et ça va être alterné avec les mandalas. Fait que, tu sais, ça va toujours aussi, là, une page blanche, puis tous les dessins juste un bar, là. Fait que le dessin, l'endos blanc. Fait que ça, c'est avec Herbert. J'ai fait les poissons.
J'ai fait le gobelin des marais, vous le voyez, il est juste ici, avec des quenouilles en arrière-plan. Thomas la souris. Ed, on le voit ici, le petit hérisson sous forme de mandala. Le hibou. J'ai Smic. Fait que là, ça vous donne un aperçu de ce que je suis en train de travailler pour le nouvel ensemble à colorier. Donc, surveillez les réseaux sociaux, suivez ma page Facebook, aimez ce vidéo-là, ce live-là aujourd'hui. Aimez ma page, etc. aussi. Ça va être bien le fun. Comme ça va vous empêcher de manquer de quoi. Vous pouvez toujours suivre mon Instagram, Richard Cirque, pour Instagram. Et sinon, passez sur la boutique en ligne, richardcm.com. 14% de rabais en ce moment jusqu'au 17 février. Vous marquez comme code promo Cupidon. Alors, Cupidon donne 14% de rabais. Fouillez sur ma page Facebook, je l'ai mis également. Donc, c'est le temps. Allez-y, profitez-en. Une journée de tempête. Allez visiter mon site internet où ça va vous faire un grand plaisir. Sur ce, on se donne rendez-vous dimanche après-midi. Donc, on se donne rendez-vous. Deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Bye bye! Bonne tempête!